Chers frères et sœurs, bienvenue sur Animation chrétienne et édification. Après un moment d'absence, nous sommes de retour, par la grâce de Dieu, et pour la gloire de Dieu. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons présenter ce mois de mars à Dieu, afin d'expérimenter des grandes bénédictions tout au long de ce mois, dans chacune de nos vies. Avant de prier, je voudrais prendre un moment pour partager un message puissant et transformateur de la parole de Dieu. Proverbe 18 verset 21 déclare « La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Pensez un instant. Nos paroles ne sont pas de simples sons creux qui s'évanouissent dans l'air. Elles sont porteuses d'un immense pouvoir. Elles ont la capacité d'élever, d'encourager et de bénir. Mais elles ont aussi la capacité de blesser, de démolir et de détruire. Chaque mot que nous prononçons est comme une graine semée dans le sol de notre vie. Et en temps voulu, nous récolterons la moisson de ces mêmes mots. Un agriculteur ne disperse pas ses graines avec insouciance, en espérant qu'il en résultera quelque chose de bon. Non, il sélectionne soigneusement les meilleures graines, les plante avec un objectif précis et les nourrit pour qu'elles puissent donner une récolte abondante. De la même manière, les mots que nous prononçons sur nous-mêmes, sur nos proches et sur les circonstances qui nous entourent ont de l'importance. Si nous prononçons constamment des paroles de foi, d'espérance et d'amour, nous verrons ces mêmes choses se manifester dans nos vies. Mais si nous semons des paroles de doute, de peur et de négativité, nous ne devrions pas être surpris de récolter le désespoir et le découragement. Jésus lui-même a souligné l'importance de nos paroles dans Matthieu 12 verset 36. Mais je vous le dis, au jour du jugement, chacun rendra compte de toutes les paroles vaines qu'il aura proférées. Cela nous rappelle que nos paroles ne sont pas vaines. Toute parole insensée, toute plainte amère, toute déclaration infidèle sont entendues, enregistrées et un jour elles nécessiteront une explication. Il ne s'agit pas ici d'invoquer la peur, mais plutôt de nous éveiller à l'impact spirituel de ce que nous disons. Nos paroles façonnent non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Elles ont le pouvoir de construire ou de détruire, d'apporter de la lumière ou de projeter des ombres. Combien de fois parlons-nous de nous-mêmes de manière négative sans nous en rendre compte? Avez-vous déjà dit des choses comme « je n'y arriverai jamais »,« je ne suis pas assez fort » ou « rien de bon ne m'arrive jamais » ? Ces mots, même s'ils sont prononcés dans un esprit de frustration ou de découragement, peuvent prendre racine et devenir des forteresses dans nos vies. Mais la bonne nouvelle est que la même langue qui a le pouvoir de maudire a aussi le pouvoir de bénir. Nous pouvons choisir d'inverser les dommages causés par les paroles négatives en parlant de la vie, en déclarant les promesses de Dieu et en alignant nos paroles sur sa vérité. Le psaume 19 verset 14 exprime magnifiquement une prière qui devrait être sur nos lèvres chaque jour. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Ce verset nous rappelle que nos paroles doivent être une offrande à Dieu, reflétant son amour, sa grâce et sa puissance. Lorsque nous parlons, demandons-nous si nos paroles glorifient Dieu. Sont-elles pleines de foi? Apportent-elles vie et encouragement? L'une des manières les plus puissantes d'utiliser nos paroles est dans la louange et l'adoration. Le psaume 156 nous exhorte « Que tout ce qui respire loue le Seigneur ». Lorsque nous louons Dieu, surtout dans les moments difficiles, nous changeons l'atmosphère qui nous entoure. Nos louanges font taire la voix de la peur, du doute et du découragement, laissant la place à la puissance miraculeuse de Dieu pour agir dans nos vies. Nous en voyons un puissant exemple dans Actes 16 versets 25 à 26, où Paul et Silas, emprisonnés et liés, ont choisi de louer Dieu au lieu de se plaindre. Alors qu'ils l'adoraient, un puissant tremblement de terre a secoué la prison, ouvrant les portes et brisant leurs chaînes. Leurs paroles de louange ont marqué le début d'une percée et d'une liberté. De même, vos paroles d'adoration ont le pouvoir de briser les chaînes de votre vie. Je vous encourage aujourd'hui à commencer à prononcer des bénédictions sur vous-même et sur votre famille. Proclamez avec assurance, « La faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier ». Psaume 512. Proclamez avec assurance,
Sûrement la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23 verset 6. Lorsque nous disons la vérité de Dieu, nous nous alignons sur sa volonté, invitant sa puissance à agir dans nos vies d'une manière qui dépasse ce que nous pouvons imaginer. Jacques 3 verset 10 nous rappelle, de la même bouche sortent la louange et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que cela se produise. Si nous utilisons nos paroles pour bénir Dieu, utilisons-les aussi pour bénir les autres et nous-mêmes. Soyons déterminés à prononcer des paroles de foi, de guérison et d'encouragement. Au lieu de nous attarder sur la peur, le manque ou l'incertitude, déclarons les promesses de Dieu concernant notre avenir. Parlez de la vie à votre famille, à votre santé, à vos rêves et à votre objectif. Si vous faites face à des épreuves aujourd'hui, si vous vous sentez accablé par le découragement ou la peur, je vous exhorte à commencer à changer vos paroles. Commencez à dire la vérité de Dieu à votre situation. Dites, « Je suis plus que vainqueur par Christ ». Romains 8 verset 37. Déclarez, « Aucune arme forgée contre moi ne réussira ». Ésaïe 54 verset 17. Confessez-moi, l'Éternel est mon refuge et mon appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46 verset 1. En faisant cela, vous commencerez à voir un changement, non seulement dans votre état d'esprit, mais dans votre réalité. La parole de Dieu est vivante et active. Hébreux 4 verset 12. Quand nous la prononçons, nous ne prononçons pas simplement des mots. Nous libérons la puissance divine dans nos circonstances. Tout comme Dieu a créé le monde par sa parole, nos paroles ont un pouvoir créateur. Utilisons-les donc pour créer une réalité qui reflète la bonté de Dieu et ses promesses. Alors que nous nous préparons à prier, prenons l'engagement aujourd'hui d'être attentifs aux mots que nous prononçons. Choisissons des mots qui s'accordent avec la foi, l'espérance et l'amour. Utilisons notre langue pour glorifier Dieu, pour nous encourager les uns les autres et pour prononcer des bénédictions sur nos vies. Profitons maintenant de ce moment sacré pour prier ensemble. Père Céleste, je viens aujourd'hui devant toi avec un cœur rempli de gratitude et d'attente. Tu es le Dieu des miracles, celui qui donne vie à l'existence et celui qui tient l'univers dans la paume de ta main. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et en toi, toutes choses sont renouvelées. Je te remercie pour ta présence dans ma vie, pour ton amour indéfectible et pour les promesses que tu m'as faites dans ta parole. Seigneur, aujourd'hui, je choisis d'aligner mes paroles sur ta vérité. Je déclare que je suis une créature merveilleusement créée. Psaume 139 verset 14. Je suis ton chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2.10. Je suis la tête et non la queue, en haut et non en bas. Deutéronome 28 verset 13. Je suis béni dans la ville et béni dans les champs, béni quand j'entre et béni quand je sors. Deutéronome 28 verset 6. Je reçois ces vérités dans mon cœur et je les exprime dans ma vie, sachant que mes paroles ont du pouvoir. Comme le dit Proverbe 18 verset 21, la langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment mangeront de ses fruits. Alors aujourd'hui, je choisis de proclamer la vie, les bénédictions et les miracles sur moi-même. Père, je demande la manifestation de ton pouvoir miraculeux dans ma vie. Je déclare que des portes d'opportunité, de faveur et de percée s'ouvrent pour moi d'une manière que je ne peux pas encore voir. J'ai confiance que tu travailles dans les coulisses, en alignant les rendez-vous divins et en ouvrant une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Ta parole déclare dans Ésaïe 43 verset 19 « Vois-tu, je fais une chose nouvelle. Maintenant, cela se prépare. Ne le remarques-tu pas ? Je fais un chemin dans le désert et des ruisseaux dans la terre aride. Seigneur, je reçois cette chose nouvelle que tu fais dans ma vie. J'accepte la nouvelle effusion de tes bénédictions, de ton onction et de ta providence. Seigneur, je déclare la guérison sur mon corps, mon esprit et mon âme.
Ta parole dit dans Ésaïe 53.5 que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Toute maladie, toute affection et toute infirmité doivent s'incliner devant le nom de Jésus. Je proclame la plénitude sur mon corps et la force sur mes os. Je rejette tout mensonge de l'ennemi qui me dit que je suis faible, malade ou vaincu. Au lieu de cela, je déclare le psaume 107 verset 20 sur ma vie. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a sauvés de la tombe. Merci Seigneur d'être mon guérisseur et mon restaurateur. Père, je proclame des bénédictions financières et des provisions pour ma vie. Ta parole dit dans Philippiens 4 verset 19 que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je déclare que je marche dans l'abondance et que je ne manque de rien. Je rejette tout esprit de pauvreté, de lutte et de difficultés financières. Au lieu de cela, je reçois le débordement de bénédictions que tu as promis. Deutéronome 8 verset 18 dit souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de produire des richesses. Merci, Seigneur, pour la sagesse et les stratégies qui me permettent de bien gérer mes finances et d'ouvrir les portes de la prospérité dans ma vie. Seigneur, je déclare la paix et la joie sur mon esprit et mon cœur. Je ne serai ni inquiet ni craintif, car ton amour parfait bannit toute crainte. 1 Jean 4.18 Je parle selon Philippiens 4 verset 7 sur ma vie. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci pour ta paix qui transcende mes circonstances. Je te confie tous mes soucis, mon stress et mes fardeaux parce que tu prends soin de moi. 1 Pierre 5 verset 7 Je choisis la joie aujourd'hui, sachant que la joie du Seigneur est ma force. Néhémie 8 verset 10 Père, je proclame la protection divine sur moi-même et sur mes proches. Ta parole dit dans le psaume 91 verset 11 que tu commanderas à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira. Ésaïe 54 verset 17 Je marche dans la sécurité divine, couvert par le sang de Jésus. Aucun mal, aucun danger, aucun mal ne s'approchera de ma demeure. Merci d'être mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91 verset 2 Seigneur, je déclare que je grandis spirituellement chaque jour. Je suis enraciné et fondé dans ton amour. Éphésiens 3 verset 17 J'ai faim et soif de ta justice. Matthieu 5 verset 6 Et je prends plaisir à méditer ta parole jour et nuit. Psaume 1 verset 2 Je suis rempli du Saint-Esprit et je marche dans le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5 versets 22 à 23 Merci de me transformer à l'image du Christ jour après jour. Père, je déclare des percées dans tous les domaines de ma vie. J'appelle à la restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Joël 2 verset 25 dit que je te rembourserai les années que les sauterelles ont dévorées. Seigneur, restaure ma joie, ma paix, mes relations, mes finances et ma santé. Je m'appuie sur tes promesses, croyant que tu es un Dieu de restauration et de rétribution. Seigneur, je bénis aussi ma famille, mes amis et tous ceux qui m'entourent. Je prie pour qu'eux aussi puissent bénéficier de tes miracles, de ta providence, de ta guérison et de ta protection. Qu'ils voient ta bonté et ta faveur dans leur vie. Qu'ils apprennent à te connaître d'une manière plus profonde et plus intime. Utilise-moi comme un instrument d'encouragement et de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Père Céleste, je te remercie de ce que, tandis que je dis ces bénédictions, je me positionne pour recevoir tes miracles. Je déclare que je suis bénéficiaire de la faveur divine et de percées surnaturelles. Je choisis de faire confiance à ton timing et à ta volonté parfaite pour ma vie. Je crois que tu es fidèle à accomplir chaque promesse que tu as prononcée à mon sujet. Seigneur, alors que je m'avance aujourd'hui, je continuerai à parler de vie et de bénédiction. Je refuse d'entretenir le doute, la négativité ou la peur.
Je choisis la foi, sachant que mes paroles ont le pouvoir de façonner ma réalité. Je te remercie pour l'autorité que tu m'as donnée pour proclamer ta parole et voir les miracles se dérouler sous mes yeux. Je te donne toute la gloire, l'honneur et la louange. Je scelle cette prière au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette prière a trouvé un écho en vous et que vous sentez la présence de Dieu dans votre cœur, je vous invite à écrire Amen comme déclaration de votre foi. Que chaque bénédiction prononcée dans cette prière soit maintenant déversée sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez une demande de prière particulière, n'hésitez pas à nous la faire part. Nous serions honorés de vous accueillir dans nos prières. Que le Seigneur vous bénisse.